Bonjour. Donc Sylvie de Chalut, je représente le comité de lecture. C'est un groupe aujourd'hui d'une douzaine de personnes. Nous nous réunissons tous les 2 mois. Entre 2 séances, nous avons à peu près une dizaine de livres. Nous en lisons chacun entre 5 et 6. Et à la réunion suivante, nous choisissons ceux qui nous paraissent collectivement les plus intéressants. Et l'un d'entre nous en fait la recension pour le mois suivant. Donc ça paraît sur le site, et si vous allez regarder d'un petit peu plus près, vous allez voir un article sur un fond bleu. Et il y en a donc 12 dans l'année, depuis juillet 2024 jusqu'à juin 2025. Voilà. Alors, ce n'est pas le comité de lecture qui donne le prix, ce sont les adhérents. Les adhérents qui aiment lire, qui ont lu un certain nombre de livres, sinon tous, et qui votent pour 1, 2 ou 3 titres. Et cette année, donc, ils ont voté avec une très grande majorité pour le livre d'Anne Soupa et Sylvaine Landrivon, Marie, tel que vous ne l'avez jamais vu. Donc, je suis très heureuse de remettre ce prix 2025 à Anne Soupa, qui est une amie, à Sylvaine Landrivon, que je connais aussi un peu par ailleurs. Donc, toutes les deux, vous êtes biblistes. Toutes les deux, vous défendez la situation des femmes dans l'Église, avec Anne, le comité de la jupe, et puis Sylvaine Landrivon, qui l'a repris. Maintenant, il s'appelle Magdala. Voilà, donc à la fois des femmes qui réfléchissent, qui écrivent, qui se manifestent publiquement et qui en même temps ont fait beaucoup pour la cause des femmes dans l'Église. Je présente rapidement le livre et après j'aurai peut-être quelques questions à vous poser. Donc, dans ce livre, vous déconstruisez la figure de Marie telle qu'elle a été construite à travers les siècles par la tradition, avec parfois au XIXe siècle surtout une relative inflation de dévotion. Même la parole du magistère a ajouté des dogmes ou des textes, et on se rend compte que finalement, on est assez loin de la Marie des Écritures. Dans un second temps, vous allez regarder les textes de près, et ce qui m'a paru très intéressant, c'est que vous établissez un lien entre Marie, fille d'Israël, et les femmes de l'Ancien Testament. C'est un ensemble de chapitres tout à fait intéressant. Et puis, vous n'abandonnez pas la figure de Marie comme a pu le faire un certain protestantisme, mais vous reconstruisez Marie, qui a été donc un modèle de disciple, Marie modèle de foi, et en même temps un modèle de courage, et une femme ou même une sœur, vous terminez là-dessus, Marie peut être notre sœur et notre grande sœur dans la foi. Donc c'est un très bon livre, pas trop long, lisible, malgré le caractère extrêmement savant de certains développements. Je vous incite vivement à le lire. Alors, vous dites au début, dans un avant-propos, que c'est au moment du Covid que vous avez pensé toutes les deux à écrire ce livre, ce qui ne va pas de soi d'écrire à deux. On ne voit absolument pas les sutures entre les chapitres. Il y a une harmonie de style absolument extraordinaire. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce projet ? D'abord, merci infiniment. Nous sommes très touchés, Anne et moi, je crois que je peux le dire pour toi, Anne, par la remise de ce prix. Effectivement, Anne le disait, ça a été un grand moment de joie de travailler. D'abord, pendant le Covid, de préparer chacune de notre côté des conférences. Et un jour, on s'est dit, puisqu'on a fait toutes ces conférences sur Marie, on pourrait en faire un livre. Et je crois que ça a été un grand moment de joie et de plaisir que d'écrire. Parce qu'en fait, avec Anne, je crois qu'on s'est toujours trouvé en phase à peu près sur tout. Donc, il n'y avait pas de souci à le faire. Et c'est pour ça que je pense qu'on ne voit pas les sutures ni de style ni autre, parce que ce soit au niveau de la réflexion ou au niveau de l'écriture, on est très proches. Oui,
Vous pourriez peut-être nous dire pour quelles raisons vous avez eu envie de passer par les figures de l'Ancien Testament. Ça n'allait pas de soi. On peut voir peut-être le parallèle Ève-Marie, parce que la théologie postérieure l'a beaucoup développé. Donc Marie, nouvelle Ève. Mais avec d'autres figures féminines moins connues, c'était à la fois un peu, je ne dis pas déconcertant, mais un peu étonnant et en même temps très intéressant. D'abord, il faut rendre à Matthieu ce qui appartient à Matthieu. C'est lui qui, dans la généalogie de Jésus, place 4 femmes avant Marie, Tamar, Rahab, Ruth et Bethsabée, 4 femmes subversives. Donc déjà, on sait que Marie ne vient pas de nulle part, qu'elle va être une figure subversive et qu'elle est précédée dans le Premier Testament par ces 4 femmes-là, selon la généalogie que donne Matthieu. Ensuite, effectivement, les pères se sont amusés à comparer Marie à Ève, en traitant Ève très très mal. Ève la désobéissante, Ève l'insoumise, et donc Marie en figure d'opposition qui devenait obéissante, soumise, sauf que l'obéissance de Marie, elle n'est pas aux hommes, elle n'est pas au clerc, elle n'a pas demandé la permission à son fiancé, elle n'a pas demandé la permission à son rabbin quand elle a dit oui, elle dit oui à son Dieu. Donc la subversion de Marie, elle est là, et on ne peut pas l'opposer à Ève, laquelle Ève est d'ailleurs une figure qui doit être revisitée, parce que c'est une grande dame aussi. Et donc toute la Bible nous montre d'abord Ève, qui apporte quelque chose, parce qu'elle n'est pas le second sexe, et là on essaye d'expliquer que les 2 premiers humains viennent d'un seul, mais qui n'étaient pas genrés. Ensuite, on a la figure de Sarah qui va montrer aussi la liberté, l'indépendance. Et on s'aperçoit que si on n'a pas une lecture qui invisibilise les femmes dans le Premier Testament, elles sont très très présentes et structurent toute la Bible. Je crois que Anne veut ajouter quelque chose. Merci. Je voudrais ajouter qu'on n'a pas seulement été regardé dans le passé. On a trouvé que Marie était une figure très actuelle, très contemporaine, une femme puissante, une féministe avant l'heure. J'ose soutenir, il va y avoir un colloque au mois de mars des observateurs du fait religieux qui va s'appeler Marie féministe. Donc vous voyez que la pierre qu'on a lancée, elle fait quelques ricochets. Bon, parce que Marie est une figure libre, une figure de disciple, une figure complètement affranchie du patriarcat. Je ne sais pas si on mesure la force de Marie d'oser maintenir ce projet de grossesse asociale, non conforme aux mœurs de son temps, mais elle a osé le soutenir contre vents et marées, parce que Marie, d'une certaine façon, dit « Mon corps est à moi, et je fais ce que je veux de mon corps ». Donc les revendications des féministes actuelles, on peut les retrouver chez Marie. Vous voyez qu'il ne faut pas laisser Marie se faire enfermer dans le passé. C'est une très belle figure pour aujourd'hui, et je regrette infiniment que l'institution l'ait confisquée à des fins de passivité, de docilité, de soumission qui ne lui ressemblent pas. Donc il fallait le dire, et Sylvaine et moi, nous avons véritablement travaillé pour un christianisme soucieux de la vérité évangélique, soucieux des sources, et un christianisme qui est parfaitement bien dans le XXIe siècle. Voilà, c'est ça qu'on avait envie de dire. Vous voyez ? Donc on est content, on remercie beaucoup les adhérents d'avoir reconnu la pertinence de ce travail, mais en vue aussi de son actualité. Alors j'ai appris tout à l'heure que le livre allait être traduit en américain et en italien. Donc là aussi, nous lui souhaitons beaucoup de lecteurs, des lecteurs français aussi. Donc je crois qu'il est sur la table du libraire. Donc allez l'acheter ou lisez-le, ça en vaut vraiment la peine. Et si je peux me permettre un dernier petit mot,
J'ai commis un autre livre après et je voudrais vous le recommander. Il est dans mon sac, mais il est chez le libraire, il est chez Jean Denis. Et c'est un roman historique sur la dernière figure de l'Empire romain qui s'appelle Galla Placidia, celle qui a commandité les si belles mosaïques de Ravenne. Merci Paul. Et c'est une figure qui montre un féminisme incarné, parce qu'il ne suffit pas de plaider pour le féminisme, il faut aussi montrer que dans l'histoire, des femmes ont défendu leur place, ce qu'elles avaient à faire en fonction des circonstances, et que ce sont des figures extrêmement dignes dont nous avons à être fiers et qui peuvent servir aux nouvelles générations. Donc, merci si vous avez la curiosité de lire ce livre.